C'est quoi être un label indépendant? La question est compliquée, on se la pose tous les jours. Infine est né il y a bientôt 15 ans. C'est un désir que moi j'avais en moi depuis un certain temps. Puis il y a eu la rencontre avec d'abord Agoria, puis ensuite Yannick, qui fait que tout d'un coup ça s'est cristallisé. Et je pense que l'accélérateur, ça a été aussi la rencontre du premier artiste, de celui qui allait devenir le premier artiste, Francesco Tristano. Donc j'ai assisté à un concert de lui au Bouffe du Nord. Et d'un coup, c'était une évidence qu'il fallait démarrer un label. C'est quoi être un label indépendant? Effectivement, c'est une notion qui a beaucoup changé. Tous les jours, il y a des gens qui veulent voilà, que tous les morceaux aient la même longueur, que tous les morceaux ressemblent à tel morceau, etc. Et donc, avoir une démarche qui est à l'opposé, plutôt d'être à l'écoute de la création de l'artiste et d'accompagner l'artiste dans ses fantasmes, ses rêves, bah, c'est encore plus complexe que ça ne pouvait l'être. Et j'ai l'impression que c'est ça le rôle d'un label indépendant, d'être au service des artistes et de leurs fantasmes. Je présente Yannick Matray, donc j'ai rencontré Alexandre et un artiste qui s'appelle Agoria, qui le manageait à l'époque en 2005. Et mon rôle chez Infine, au départ, j'ai un petit peu tout fait parce que j'ai monté le service édition. Je faisais du label management comme Enora que vous allez voir par la suite. Et maintenant, ma fonction est davantage plus généraliste, c'est direction financière, je suis gérant. Alors, moi, c'est Enora, je suis label manager et je suis vraiment l'espèce de point central entre les différentes équipes et pôles du label. Et je récupère les infos auprès de tout le monde et je les redispatche aux bonnes personnes et je m'occupe de tout ce qu'on appelle les plannings stratégiques de sortie. Qui on sort, pourquoi, comment, quel single, avec quel distributeur on va travailler, qu'est-ce qu'on fait en termes d'image. Enfin voilà, comment se construit un projet entre le moment où Alex va le découvrir et le moment où vraiment on va le commercialiser, le rendre disponible auprès de tout le monde. On est dépendant premièrement des artistes, parce que sans eux, il n'y a pas de musique, on n'a rien à défendre, rien à commercialiser. Ensuite, on est dépendant de nos partenaires, je dirais, de premier cœur. Donc les gens avec qui on travaille quotidiennement, nos distributeurs, que ce soit physique ou digital, les tourneurs, parce qu'en fait, nous, tout seuls, on ne sort pas un disque tout seul. Il faut que derrière, on soit accompagné par des partenaires, voilà, autant sur les tournées, sur la promotion, sur la distribution. Et nous, on est juste un label, donc il faut qu'on soit vraiment bien entouré pour que le projet soit viable. Il n'y a pas de journée type, je pense, en label de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on arrive, on a des conf calls toute la journée à discuter avec des artistes, des photographes, des managers. Il y a des journées où je ne suis même pas au bureau, je file en studio ou j'ai un rendez-vous chez mon distributeur pour justement discuter d'une campagne album. Il n'y a pas de journée type. Sauf peut-être répondre au téléphone et aux mails, où ça on le fait quand même tous les jours. Pour en revenir à l'indépendance économique d'Infine, cette liberté est totalement liée à l'économie. C'est-à-dire que quand on souhaite prendre une décision, on est 3 associés, on s'appelle, et artistiquement, c'est là principalement où est la liberté, on fait ce qu'on veut. C'était pas du tout évident quand on a démarré l'histoire d'Infine et quelques mois plus tard celle avec Rhône, qu'on s'intéresserait à un violoncelliste qui jouait, qui plus est, avec son père, qui joue de la guitare flamenco. À un moment, on a cru que Gaspard n'arriverait jamais à faire un album solo, puisque donc on le connaît depuis une bonne dizaine d'années. Et puis on réclamait cet album à Gaspard et on le voyait enchaîner les collaborations à droite, à gauche, toutes de plus en plus prestigieuses. Et finalement, un jour, il m'a fait écouter des bouts de BO qu'il avait faites. Je lui ai dit, bah là, il y a quelque chose. Comme un peu les premières pièces d'un puzzle pour bâtir cet album. Et je pense que c'est à partir de là, il s'est mis à développer ces pièces qui étaient que des petites choses très petites, très courtes. Et je pense que c'est de là qu'est venu cet album qui aujourd'hui ressemble beaucoup à Gaspard, mais j'ai envie de dire ressemble beaucoup aussi à Infine. Bah, mon petit Gaspard, là. Tancade, moi je l'ai découvert l'hiver dernier. Et la première fois que je l'ai écouté, j'ai pleuré.
parce que juste sublime, que ça prend aux tripes. J'ai redécouvert le violoncelle en fait. Ce soir, lundi 13 septembre 2021, Rhône et Gaspard Claus jouent ensemble au Trianon. Et après tous ces mois sans concert, j'avoue qu'on est impatient de retrouver cette famille ce soir. Oui, il y a une écurie in fine, il y a une famille in fine, il y a un groupe WhatsApp in fine aussi où on est tous dessus. Et il y a quelque chose d'assez bienveillant et curieux, on est hyper curieux les uns des autres chez Infine et il y a beaucoup de partage. Et en fait il y a ce truc vachement chez Infine, je trouve, dans les artistes que j'ai pu y croiser, d'une forme de simplicité, d'humilité. Erwan a un sourire qui rend aussi heureux que sa musique, quoi. Et j'ai envie de travailler avec des gens comme ça, moi. La rencontre avec Infine, elle était complètement improbable. En fait, moi, je faisais du son chez moi sans aucune ambition. Je faisais écouter à quasiment personne, d'ailleurs. C'est clairement Infine qui m'a donné des ailes, qui m'a poussé. Et puis c'est encore comme ça. Maintenant, ça va faire presque 15 ans qu'on travaille ensemble, je sais plus. Mais en tout cas, tout le long de notre histoire commune, j'ai le sentiment d'avoir été soutenu, poussé, porté par eux, quoi. Ils m'ont vachement encouragé. Moi qui avais pas mal de complexes, ils m'ont toujours donné confiance en moi. Depuis les débuts d'Infine, il y a quelques artistes qui nous ont quittés, mais très peu. Et je pense que si on compare à l'ensemble des labels indépendants ou majors, il y a peu d'histoires où il y a autant de fidélité finalement, et où du coup ça marche pas forcément sur le premier album, pas forcément sur le second, et on arrive peut-être au troisième à éclairer un petit peu plus, à élargir l'audience et du coup à avoir un intérêt économique un peu plus élevé. Mais et pour l'instant on a réussi à préserver ça, ce qui est, je pense, une chance, un privilège.